Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h22 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Il y a exactement 10 ans, le 19 avril 2014, 4 journalistes français étaient libérés après 10 mois de captivité en Syrie aux mains d'un groupe islamiste. Cet événement avait directement touché Europe 1 et les auditeurs d'Europe 1 puisque l'un des otages n'était autre, Roland d'Autriche, que l'un de ses grands reporters de l'époque, Didier François. Oui, Didier François, grand reporter et grande voix d'Europe 1, arrive ce jour-là sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay, accompagné des 3 ex-otages, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Amaigris mais souriants, les visages débarrassés de leur barbe, ils arrivent à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air, accueilli par le président de la République François Hollande, et Didier François prononce ses premiers mots entre rire et larmes. C'est un grand bonheur, un immense soulagement évidemment d'être libre, de voir le ciel, je le redis encore, mais on l'a pas vu pendant longtemps, de respirer de l'air frais, de marcher, de vous parler. Voilà, ça a été long. Plus tard, ils raconteront qu'ils sont restés pendant 10 mois dans des sous-sols sans voir le jour. Pendant 10 mois, Europe 1 s'est mobilisé, les portraits des otages étaient aussi affichés en grand devant la mairie de Paris. Ils découvrent ce jour-là l'élan de solidarité qui a eu lieu en France, les manifestations en soutien aux otages. On n'a jamais douté, lance Didier François. De temps en temps, on avait des bribes, on savait que tout le monde était mobilisé, effectivement, les services de l'État. On a la chance d'être français. Nos diplomates, les agents des services de renseignement ont fait un travail absolument formidable, très discret, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de nous sortir de là, et ils l'ont fait. Et comment s'est passée leur libération? Est-ce qu'il y a eu versement d'une rançon ou une contrepartie? Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, répond le lendemain de leur libération sur Europe 1. L'État français ne paye pas de rançon, c'est une instruction que nous a donnée le président de la République et que nous respectons. Des compensations, Il y a évidemment des discussions, mais toujours dans les cas de prise d'otages, sauf lorsque les otages sont évacués, comme on dit, par force. Mais là, il n'en était pas question. 3 semaines après sa libération, Didier François passe à nouveau la porte d'Europe 1 dans nos anciens locaux historiques rue François 1er, applaudi par tout le monde, et il s'avance vers son portrait affiché depuis 10 mois dans le hall. Allez, on arrache. Puis Didier François a posé son cartable sur son bureau, presque comme avant. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.